Salut à tous la team, j'espère que vous allez bien. Donc vous êtes toujours sur le podcast Les Anciens. Donc on va continuer notre série sur l'arbitrage, sur les lois du jeu pour bien comprendre ce qu'est les lois du jeu dans le football. Donc la dernière fois, on était resté longtemps sur la loi numéro 12 qui était faute et incorrection. Là, on va enchaîner cette fois-ci avec la loi numéro 13 qui est coup franc. Donc c'est parti, on perd pas de temps. Donc loi numéro 13, coup franc. Premièrement, type de coup franc. Donc des coups francs directs et indirects sont accordés à l'équipe adverse d'un joueur, d'un remplaçant, d'un joueur remplacé, d'un joueur exclu, d'un officiel d'équipe coupable d'une faute ou d'une infraction. Signal du coup franc indirect. L'arbitre signale un coup franc indirect en levant le bras à la verticale. Il maintient son bras dans cette position pendant l'exécution du coup franc et jusqu'à ce que le ballon touche un autre joueur, ne soit plus en jeu ou qu'un but ne puisse clairement pas être marqué. Dans le cas où l'arbitre aurait oublié de signaler le caractère indirect d'un coup franc, il devra être rejoué s'il a été joué directement et s'est soldé par un but. Nous allons voir maintenant les cas où le ballon pénètre directement dans le but. Si le coup franc direct est tiré directement dans le but adverse, le but est accordé. Si un coup franc indirect est tiré directement dans le but adverse, un coup de pied de but est accordé à celle-ci. Et enfin, si un coup franc direct ou indirect est tiré directement dans le but de l'équipe de l'exécutant, un corner est accordé. Deuxièmement, procédure. Tous les coups francs s'exécutent à l'endroit où l'infraction a été commise, à l'exception des cas suivants. Nous avons les coups francs indirects accordés à l'équipe en attaque pour une infraction commise à l'intérieur de la surface de but adverse doivent être exécutés au point le plus proche sur la ligne de la surface de but qui est parallèle à la ligne de but. Nous avons les coups francs accordés dans sa propre surface de but à l'équipe qui défend, qui peuvent être exécutés depuis n'importe quel point de cette surface. Ensuite, nous avons les coups francs accordés parce qu'un joueur est entré, a regagné ou a quitté le terrain sans autorisation. Ils doivent être exécutés à l'endroit où se trouvait le ballon au moment de l'interruption. Sauf lorsque le joueur commet une faute en dehors du terrain, auquel cas le jeu reprendra par un coup franc exécuté sur le point de la limite le plus proche de l'endroit où la faute a été commise. Si la faute est passible d'un coup franc direct, et si le 10 points se trouve sur une des parties de la ligne de but délimitant la surface de réparation du joueur fautif, l'arbitre accordera un penalty. Et enfin, le cas où les lois du jeu désignent un autre endroit, pour la loi 3, 11 et 12. Le ballon doit être immobile et l'exécutant ne doit pas retoucher celui-ci avant qu'il soit touché par un autre joueur. Et il est en jeu une fois qu'il a été botté et a clairement bougé, jusqu'à ce que le ballon soit en jeu. Tous les adversaires doivent être à au moins 9,15 m du ballon, sauf dans le cas où ils sont sur leur ligne de but entre les deux poteaux et hors de la surface de réparation pour les coups francs accordés à une équipe à l'intérieur de sa propre surface de réparation. Si les joueurs de l'équipe en défense forment un mur de 3 joueurs ou plus, les joueurs de l'équipe adverse doivent se tenir à au moins 1 mètre de ce mur jusqu'à ce que le ballon soit en jeu. Un coup franc peut être exécuté en levant le ballon d'un ou des deux pieds. Faire semblant de tirer un coup franc pour tromper l'adversaire est permis, cela fait partie du jeu. Si un joueur effectuant correctement un coup franc botte intentionnellement, mais pas de manière imprudente, inconsidérée ou violente, le ballon contre un adversaire, afin de pouvoir ensuite le rejouer, l'arbitre doit permettre au jeu de se poursuivre. Troisièmement, infraction et sanction. Si un adversaire ne se trouve pas à distance réglementaire lors de l'exécution d'un coup franc, celui-ci doit être retiré, sauf si la règle de l'avantage peut être appliquée. Maintenant, si un joueur décide de jouer rapidement un coup franc et qu'un adversaire se trouvant à moins de 9,15 m intercepte le ballon, l'arbitre doit permettre au jeu de se poursuivre. Néanmoins, un adversaire empêchant délibérément l'exécution d'un coup franc doit être averti pour avoir retardé la reprise du jeu. Si, lorsqu'un coup franc est joué, un joueur de l'équipe adverse se trouve à moins d'1 mètre du mur adverse formé de 3 joueurs ou plus, un coup franc est accordé à l'équipe en défense. Maintenant, si lorsqu'un coup franc est exécuté par une équipe dans sa propre surface de réparation, les adversaires sont encore dans la surface parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'en sortir, l'arbitre doit permettre au jeu de se poursuivre. Si un adversaire se trouvant dans la surface de réparation lorsqu'un coup franc est exécuté, ou entrant dans la surface de réparation avant que le ballon ne soit en jeu, touche ou dispute le ballon avant qu'il soit en jeu, le coup franc doit être retiré. Si une fois que le ballon est en jeu, l'exécutant retouche le ballon une deuxième fois avant qu'un autre joueur n'ait pu toucher celui-ci,
un coup franc indirect sera accordé à l'équipe adverse. Et si l'exécutant commet une main, alors un coup franc direct sera accordé ou un penalty sera accordé si l'infraction a été commise dans la surface de réparation de l'exécutant, sauf si l'infraction a été commise par le gardien de but, auquel cas un coup franc indirect sera accordé.